Découvrons ensemble quelques créations artisanales ingénieuses. En l'absence de pince à dénuder, il suffit de récupérer une lame, de la fixer sur une planche en bois préalablement percée afin de créer une position de câble réglable. En insérant ensuite des fils de différents diamètres dans les trous, on peut retirer l'isolant proprement et avec précision. En sciant un bouchon de tube PVC en son centre, puis en perçant des trous de part et d'autre de l'encoche pour y fixer une charnière, et en découpant un demi-cercle le long de la rainure, on obtient une structure de type interrupteur. Après collage, cela devient un dispositif de protection très pratique. Si l'on coupe ensuite la base du bouchon en biais et que l'on relie les deux extrémités avec un collier, en perçant puis en fixant avec des rivets, on obtient un clapet en tire-tour simple, efficace pour empêcher les impuretés d'entrer dans le conduit. Voici un modèle entièrement fait main d'un frein à tambour. En installant deux colliers métalliques à l'envers autour d'un bâton en bois et en les prépositionnant, on insère ensuite l'une des poignées d'un sécateur à l'intérieur, puis on serre les colliers. À environ 2 cm du bas, on visse un crochet fileté, avant de passer une longue corde en chanvre dans l'orifice et de l'attacher à l'autre poignée du sécateur. Grâce à ce manche rallongé, même les branches en hauteur deviennent faciles à atteindre. Après avoir percé un trou sur le côté d'un tasseau et y inséré une tige métallique, on colle du ruban adhésif double face sur une latte pour y fixer du papier abrasif. On prend ensuite un autre morceau de bois. D'un côté, on installe le support métallique visible sur l'image, de l'autre on visse 2 vis pour maintenir l'outil. En insérant le premier dispositif dans le trou, on peut affûter les lames de manière simple et efficace. En soudant une rondelle du même diamètre à l'extrémité d'un tube rond, puis en meulant la soudure et en comparant les dimensions à l'aide d'une clé, on découpe une encoche de même amplitude. Cet ensemble permet de desserrer facilement des écrous difficiles d'accès. À l'arrière, l'ouverture en croix a elle aussi son utilité. En soudant une barre d'acier au-dessus d'un segment courbé de moyeu de vélo et en ajoutant des renforts de chaque côté, on obtient un outil idéal pour cintrer des pièces en arc. En insérant un crochet métallique dans un trou prépercé, puis en faisant passer un boulon latéralement à travers le crochet et en le bloquant avec un écrou, on crée un point d'ancrage solide. En prenant 2 bouchons de bouteille, en y ajoutant de la colle chaude puis en les découpant, on fixe un tuyau souple sur l'un, on colle l'autre par-dessus en prévoyant un petit orifice d'air au centre. On obtient ainsi un ressort amortisseur très efficace. Autre astuce, avec une simple cuillère, on réalise une encoche centrale à l'aide d'un outil de coupe, puis on ponce la surface pour éliminer les bavures, ce qui donne un éplucheur improvisé mais fonctionnel. Enfin, cet assemblage réalisé à partir de tubes en PVC a une utilisation que vous n'imagineriez pas. Après avoir déposé du lubrifiant sur la tête métallique et aux extrémités des rails, on glisse une plaque de carrelage en dessous, on appuie pour bien la plaquer, puis en faisant coulisser le guide, la découpe se fait facilement et proprement.